Dans ce chapitre, on va s'intéresser à l'exploitation de données statistiques. Alors en classe de 5e, on a abordé le vocabulaire associé à une série statistique, on a vu la notion de classe de valeur, comment on pouvait calculer des fréquences sous forme décimale ou sous forme d'un pourcentage, et comment on pouvait construire des diagrammes en barres et circulaires. Si vous voulez revoir tout ça, je vous invite à flasher les QR codes suivants pour atterrir directement sur ma chaîne YouTube Mathologie et revoir les vidéos de la classe de 5e. Pour la 4e, on va voir tout d'abord comment on peut calculer les effectifs cumulés croissants et à quoi ils vont nous servir. On va d'abord travailler sur cet exemple. On interroge donc 48 familles pour savoir combien de téléviseurs elles possèdent dans leur foyer. Et on obtient les résultats suivants. Définissons tout d'abord ce que sont les effectifs cumulés croissants et respectivement décroissants. Eh bien, les effectifs cumulés croissants, respectivement décroissants, ça va indiquer combien d'individus ont une valeur de caractère étudiée inférieure ou égale, respectivement supérieure ou égale, à une valeur donnée. Par exemple, si on s'intéresse à l'effectif cumulé croissant de la valeur 2, eh bien ça va être le nombre de familles qui ont moins de 2 téléviseurs. Il s'agit donc de compter ici le nombre de familles qui ont répondu avoir 0 ou 1 ou 2 téléviseurs. Ces familles sont au nombre de 35. On peut aussi définir une fréquence cumulée croissante ou décroissante. Comme pour la fréquence cumulée croissante, ça va être le quotient de l'effectif, ici cumulé, par l'effectif total. Par exemple, la fréquence cumulée de la valeur 2, eh bien c'est sous forme de pourcentage, 35 qui était l'effectif cumulé, sur 48 qui est l'effectif total, fois 100. Et on obtient 43,7%. On va résumer ça dans un tableau, donc on va pouvoir noter les effectifs de chacune des valeurs. 3 familles ont répondu avoir 0 téléviseur, 18 familles ont répondu avoir 1 téléviseur, 14 familles ont répondu avoir 2 téléviseurs, 8 ont répondu en avoir 3, 4 familles ont répondu avoir 4 téléviseurs, et enfin une famille a répondu avoir 5 téléviseurs. Les effectifs cumulés croissants portent bien leur nom, ils sont cumulés, c'est-à-dire qu'il s'agit d'ajouter tous les effectifs précédents pour obtenir l'effectif de la valeur demandée, et croissants, ils sont rangés du plus petit au plus grand. Donc l'effectif cumulé croissant de la valeur 0, c'est 3, il n'y en a rien, il n'y en a pas avant. Pour l'effectif cumulé croissant de la valeur 1, eh bien, il s'agit de compter toutes les valeurs, tous les effectifs qui sont inférieurs à 1. Donc les effectifs de 0 et les effectifs de 1. Donc on fait 3 plus 18 et on obtient 21. Autrement dit, 21 familles ont répondu avoir moins de 1 téléviseur, c'est-à-dire 0 ou 1. Pour l'effectif cumulé croissant de la valeur 2, on doit ajouter tous les effectifs inférieurs ou égaux à 2. On obtient donc 21 plus 14, 35, etc. Vous avez vraiment compris maintenant, je pense, le schéma. Pour 3, on va faire 35 plus 8, ça fait 43. Pour 4, on va faire 43 plus 4, ça fait 47. Et enfin, pour 5, on fait 47 plus 1, ça fait 48. Par exemple, si on se demande quel est le nombre de familles qui ont 4 téléviseurs ou moins, eh bien elles sont au nombre de 47. À la lecture du tableau, maintenant, nous n'avons plus besoin d'additionner les effectifs. Pour les fréquences, on se rappelle qu'une fréquence est l'effectif divisé par l'effectif total et fois 100 si on la veut sous forme de pourcentage. Donc l'effectif de la valeur 0 c'est 3 sur 48 fois 100, c'est-à-dire 6,2. Pour 1 c'est 18 sur 48 fois 100, ça fait 37,5. Pour 2 ça fait 14 sur 48 fois 100, ça fait 29,2, etc. Vous vérifierez les calculs par vous-même. On obtient 16,7% qui ont 3 téléviseurs, 8,3% qui ont 4 téléviseurs, et 2,1% des familles interrogées ont 5 téléviseurs. Pour les fréquences cumulées croissantes, soit on part de l'effectif cumulé croissant qu'on divise par l'effectif total et qu'on multiplie par 100, ou bien on peut procéder comme pour les effectifs, à savoir qu'on garde la première fréquence et on ajoute progressivement les fréquences successives. Donc 6,2 plus 37,5 ça fait 43,7, 43,7 plus 29,2 ça fait 72,9, 72,9 plus 16,7 ça fait 89,6, etc. On obtient 97,9 et 100% qui représente l'ensemble des familles interrogées. Alors nous verrons en classe l'utilisation qu'on peut faire de ces effectifs cumulés croissants, plus en détail, et on verra aussi comment on peut calculer les effectifs cumulés décroissants.
Deuxième partie de ce chapitre de 4e, c'est le calcul de la moyenne pondérée d'une série statistique. Alors la moyenne d'une série statistique, par définition, c'est le quotient de la somme des valeurs par l'effectif total. Par exemple, si on vous demande de calculer la moyenne de ces 5 notes, 14, 12, 15, 12 et 13, il suffit d'ajouter les 5 notes et de diviser par l'effectif total, qui est donc 5, puisqu'on a 5 notes. C'est donc 14 plus 12 plus 15 plus 12 plus 13 divisé par 5, nous obtenons 13,2. Alors évidemment, comme tout à l'heure on l'a vu, 48 familles, on ne va pas s'amuser à ajouter les 48 valeurs obtenues après avoir interrogé nos 48 familles. On sait que certaines familles ont la même valeur de caractère. Il suffira donc, pour calculer la moyenne pondérée de cette série statistique, de multiplier chaque valeur par son effectif, d'additionner les produits ainsi obtenus et de diviser la somme par l'effectif total de la série. Donc, si on doit donner une formule un petit peu générale, imaginons qu'on ait N1, N2, Np, les effectifs des valeurs x1, x2, xp prises par le caractère, et grand N l'effectif total. Alors la moyenne pondérée ici, ça va être N1 fois x1 plus N2 fois x2 plus etc. Np fois xp divisé par l'effectif total grand N. Alors mettons en application ce calcul de moyenne pondérée. Si on reprend l'exemple du début du cours pour calculer le nombre moyen de téléviseurs, eh bien on va multiplier chaque valeur par son effectif, donc 3, on a 3 fois 0, plus 18 fois 1, plus 14 fois 2, plus 8 fois 3, plus 4 fois 4, plus 1 fois 5, divisé par l'effectif total qui est 48, nous obtenons 2. Autrement dit, le nombre moyen de téléviseurs, c'est 2. Deuxième exemple, si jamais nos valeurs sont organisées selon sont regroupées selon des classes de valeurs. Lorsque la série va se présenter sous forme de classe, on va admettre que toutes les valeurs observées, elles se regroupent au centre de la classe. Alors reprenons l'exemple de l'étude de la taille des élèves d'une classe. On a relevé les tailles en centimètres de 70 garçons d'un collège. Les voici, ces tailles. On voit que ce tableau est un peu indigeste, mais on va voir comment on peut travailler ce tableau de manière un petit peu différente. Donc on va regrouper les tailles selon des classes de valeurs, et on avait choisi, rappelez-vous, de les regrouper selon des classes d'amplitude 5 cm. Autrement dit, dans la classe 160-165, sont regroupés tous les garçons qui ont une taille supérieure ou égale à 160 cm, mais inférieure strictement à 165 cm. Pour trouver le centre des classes, on va déjà s'intéresser au centre de la première classe. Eh bien, on peut faire la demi-somme des extrémités de notre classe, donc 160 plus 165 sur 2, nous obtenons 162,5. Pour trouver les centres des autres classes, nous pouvons procéder de la même manière en faisant les demi-sommes des extrémités des classes, ou bien, une fois qu'on a identifié la première classe et l'amplitude régulière de chacune des classes, qui est ici de 5, on peut aller de 5 en 5 en ajoutant donc 5 à la première classe. On obtient 167,5, plus 5, 172,5, plus 5, 177,5, plus 5, 182,5, plus 5, 187,5. Les effectifs, je vous laisserai vérifier. Les voici, il s'agit de 4, 12, 15, 19, 15 et 5. Par exemple, ça veut dire que 19 élèves ont une taille supérieure ou égale à 1,75 m, mais inférieure strictement à 1,80 m. Pour calculer la moyenne pondérée, on a besoin de calculer le produit des effectifs par le centre des classes. Là encore, je vous laisserai vérifier les résultats à l'aide de la calculatrice. On obtient 650, 2010, 2587,5, 3372,5, 2737,5 et 937,5. Et pour calculer cette moyenne, il suffit d'ajouter tous ces produits et de diviser par l'effectif total qui est 70. Nous obtenons une moyenne pondérée à 175 cm, ce qui signifie que la taille moyenne des garçons dans ce collège est d'1,75 m.